Bonjour, bienvenue dans le grand format, le magazine de la rédaction. Une enquête tous les 15 jours, un sujet approfondi dans le cadre du JT. Aujourd'hui, c'est Fanette Debuisson que nous recevons. Bonjour Fanette. Bonjour Alexis. Alors vous avez passion pour l'animation, c'est vrai qu'Annecy est connu. Le général de Gaulle avait choisi de mettre ce festival en plein cœur de la ville, mais il y a les entreprises qui vivent également de l'animation. Voilà, c'est toute une filière en fait au fil des années qui s'est constituée en Haute-Savoie. C'est le 10e département de la région dans le domaine de l'animation, après le Rhône et Lyon. Et donc voilà, il y a plus de 300 entreprises qui sont spécialisées dans ce domaine. Premier portrait, l'entreprise Caribara. Donc là, c'est le dessin. Voilà, là c'est vraiment la série télévisée, le dessin animé qu'on connaît. C'est un studio qui a aussi des bureaux à Paris et la production se fait à Annecy. Ils sont installés dans les papeteries de Crangevrier, donc qui est un petit peu le pôle de cette filière. On regarde votre reportage. Les studios Caribara sont parmi les premiers à s'être installés dans les papeteries de Crangevrier, le pôle de l'image en mouvement. Créé en 1998 par 3 amis, le studio possède aussi des bureaux à Paris, Montréal, Liège et Angoulême. Il s'est spécialisé rapidement dans la série télévisée. L'équipe haut-savoyarde assure la mise en mouvement de ce qui est imaginé à Paris. Ici, on s'occupe vraiment que de l'animation et pas de la pré-production, donc pas de création de personnages ou d'histoires. Tout ça est fait à Paris ou dans d'autres studios avec qui on travaille. Et donc, ils nous envoient tous les éléments dont on a besoin. Donc, à la base, l'animatique, avec donc c'est la BD filmée, on va dire. Et nous, donc, on récupère tous les éléments décomposés des personnages, des petites grenouilles. Et on va les animer. Chaque élément est séparé, on peut bouger dans tous les sens. Tac. Créer des bureaux dans le bassin annécien a permis de s'installer au cœur d'une filière de 300 entreprises et de bénéficier d'aides de la région et du département. Cette année, le studio signe le teaser officiel du Festival international d'Annecy, un coup de projecteur pour ce studio déjà bien implanté. Le festival, en fait, il a une résonance internationale parce que c'est le plus gros festival d'animation au monde et du coup, ça donne aux studios français, nous ici en étant présents, puis cette année en faisant la bande-annonce du festival, c'est vrai que ça nous donne une visibilité à l'international qu'on peut avoir quand on fabrique des séries qui sont aussi vendues à l'international. Mais voilà, donc c'est précieux de pouvoir bénéficier de ça. Parallèlement à leur activité principale, les studios développent une activité de communication animée. Les entreprises sont de plus en plus gourmandes en la matière. On le voit bien, Fanette, la numérisation a tout changé. On peut travailler avec son ordinateur à Annecy, avoir des clients dans le monde entier. C'est rentable ? Alors oui, puisque c'est des entreprises qui marchent plutôt bien. Alors l'année 2015 a été un petit peu compliquée. Apparemment, ça va mieux en 2016. En fait, le secteur de l'animation est très cyclique. Donc il y a des fois des grosses productions internationales qui se font dans des studios qui sont effectivement répartis un petit peu partout. Et puis il y a des années où c'est un petit peu plus creux. On l'a vu à la fin de votre reportage, l'ouverture sur le monde de la publicité, de la communication, où l'animation a sa place. On le voit avec tous ces teasers. In the Box, c'est son métier. In the Box, voilà, c'est une société qui a été créée dans le bassin annécien avec des anciens salariés de Pinka, qui était un gros studio installé à Annecy. Eux, ils participent à des longs métrages, des courts métrages, des séries télévisées, donc comme on vient de le voir. Mais il y a aussi effectivement une partie publicité, communication, marketing qui est de plus en plus importante. Un savoir-faire forcément, made in Annecy. On regarde votre reportage. L'animation, ça peut être ça. Mais l'animation, ça peut aussi être ça. In the Box, créé en 2011 dans le bassin annécien, a fait le pari de la diversité, du court-métrage à l'accompagnement technique de studios d'animation, en passant par la publicité et le marketing. Ils sont aujourd'hui une petite dizaine de permanents. L'activité se développe en douceur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de domaines où on retrouve un peu l'animation, c'est de plus en plus présent dans la pub. Il y a des dessins d'animation, les industriels ont de plus en plus de demandes, que ce soit en concept pour
conceptualiser un petit peu les pièces alors, tout ce qui sort de leur bureau d'études. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu tout conceptualisé sur leur logiciel et des fois ils aiment avoir un peu une version un peu plus définitive, un peu plus on va dire réelle, aboutie de leur objet. Donc, ce qui permet de vendre en tout cas des produits avant de les avoir sortis. Donc c'est vrai que ça arrive pas mal dans l'industrie aussi. Les deux associés se sont connus en travaillant chez Pinka, à Annecy. Ils ont aussi connu la fermeture de ce studio en 2010. Depuis, ils ont fait le choix de se maintenir en Haute-Savoie alors qu'une filière y est animée par Citia, l'organisateur du Festival du film d'animation. Leur action localement nous permet de garder, on va dire, un certain rythme de connexion, même avec nos concurrents ou partenaires locaux. Après, ce n'est pas la Citia qui fait le travail de développement commercial ou de développement de notre business, mais ils y participent de manière indirecte en construisant des liens. Une grosse partie du travail se passe sur Paris, voire dans d'autres régions. Donc effectivement, Annecy doit se battre pour attirer des projets et donner envie aux producteurs de venir dépenser leur argent. Pour maintenir et accroître son activité, l'équipe d'In The Box a noué des partenariats avec des studios à Paris. À l'avenir, il entend aussi développer son propre réseau d'artistes, de réalisateurs et de producteurs à Annecy, un incubateur d'idées qui ne demande qu'à grandir. Vous savez que les directeurs artistiques de publicité sont tous parisiens et pourtant il y a des créateurs directement ici en région. Est-ce qu'Annecy va réussir ce qu'elle n'a pas peut-être su faire avec la pub? Parce que la pub, la communication est un métier très parisien. Est-ce qu'on peut vraiment imaginer qu'Annecy puisse jouer sa carte? Pour le moment, ça a l'air effectivement compliqué. En fait, les producteurs, les gros producteurs, les grosses productions, tout se fait à Paris. C'est un petit peu ce que disait le gérant d'In The Box. Donc en fait, la clé, c'est peut-être, d'ailleurs c'est le cas des deux entreprises qu'on a vues là, la production est installée à Annecy, c'est là où il y a des formations, des talents. Et puis la partie plus commerciale, plus créative est à Paris. Troisième sujet, effectivement, ce sont les serious games. On en parle énormément, ces jeux qui sont plus réels que la réalité, sont un véritable savoir-faire français. On sait que Lyon en a fait même un pôle de compétitivité. Et pourtant, voilà, là aussi, Annecy a une place à jouer avec ITCOM. Alors, elle bosse en raison, j'imagine, avec Lyon. Parce que Lyon est quand même clairement une des capitales européennes. Hein. Alors oui, elle a racheté d'ailleurs une filiale d'une entreprise lyonnaise pour se spécialiser un petit peu. ITCOM, c'est vraiment la success story. En fait, elle a eu l'idée de créer un logiciel qui permet de créer des serious games. Et donc, c'est l'une des entreprises qui a la plus grosse croissance ces dernières années. Donc, c'est exponentiel. Il y a des bureaux à Genève, à Lyon, à Paris et à Annecy, toujours pour la production. Vous avez rencontré. Voilà. À Béthissy, dans des bureaux particulièrement ordinaires, se cache l'une des 20 entreprises européennes les plus innovantes dans le domaine de la formation en ligne. ITCOM est aussi entrée en 2015 dans le top 50 des entreprises technologiques à forte croissance. Un joli palmarès pour cette société créée par Yann Tessier en 2008 à Genève. Elle figure parmi les leaders français du serious game. Comment gérer les heures supplémentaires, le temps partiel? J'aurais besoin d'aide pour avoir les idées claires. Ça marche très bien parce qu'on a été élu l'année dernière dans ce top 50 des sociétés à la plus forte croissance en France. Donc ça illustre vraiment la croissance dans laquelle s'inscrit la société. Ça répond en effet à une nouvelle demande des entreprises qui aujourd'hui cherchent à former plus rapidement, à donner de la flexibilité aussi à leurs apprenants qui vont être en situation de mobilité, qui vont avoir des temps aussi plus courts de formation. Donc pour éviter de les mettre forcément dans une salle bloquée pendant plusieurs jours, on peut les former à distance et donc là on répond clairement à ce besoin-là. La société possède des bureaux à Lyon, Genève, Paris et Annecy. Les locaux savoyards accueillent l'essentiel de la production. Plus de la moitié des salariés ont été formés dans le bassin annécien. L'école parisienne des Gobelins y possède une antenne. Typiquement, l'école des Gobelins propose un parcours de formation qui s'appelle concepteur et réalisateur multimédia, avec deux filières en fait dans ce parcours. Il va y avoir plutôt une partie très orientée graphiste et une partie très orientée développement. Et nous, on va justement piocher dans ces personnes-là. C'est une formation en alternance en plus, donc ça nous permet nous de les intégrer pendant qu'ils sont encore à l'école.
parce que c'est des choses qui sont vraiment complètement notre cœur de métier. L'innovation est au cœur du développement d'ITCOM. Le marché du serious game est en plein essor à l'international et les applications sont de plus en plus nombreuses. Le pôle recherche et développement travaille par exemple à la création d'outils de formation ludiques pour les étudiants en médecine. Est-ce que vous avez vu, Fanette, le film Elle, qui est sorti à Cannes il y a quelques jours? C'est toute l'histoire justement de ces boîtes de Serious Game. Vous n'avez pas vu avec Isabelle Huppert? Non, j'ai pas vu. Alors, très très bon film qui était présenté en ouverture à Cannes et qui montre très clairement que ces entreprises ont une grande valeur ajoutée. On le voit, ce sont des geeks qui inventent des histoires, mais qui sont aussi capables de faire des tutoriels. Là, c'est le marché du tutoriel classique. On est quand même très loin de Pixar et de Disney, là. Ah oui, vraiment, c'est des choses très concrètes, très pointues aussi. Et l'idée, c'est de pouvoir vraiment former des gens partout dans le monde avec un logiciel donné et puis de façon un petit peu ludique. Est-ce que tout ce marché est un élément du marché du film, du MIFA, ou ce sont deux secteurs qui ne se parlent pas vraiment? Ceux qui font de l'animation pour les entreprises et ceux qui font de l'animation pour le cinéma ou la vidéo? Alors ça dépend. Par exemple pour ITCOM, le marché du film, clairement, c'est pas leur cible. Par contre, pour In The Box, qui est sur quelque chose d'un petit peu plus diversifié, ils ont un stand au marché du film. C'est le cas aussi de Caribara qui est très implanté, notamment avec le teaser. Donc ça va dépendre. Après, pour eux, pour tous, le festival, c'est vraiment une semaine particulière, très festive aussi. Et puis tout le secteur de l'animation mondiale est là. Donc c'est l'occasion surtout de créer du réseau plus que de signer des contrats. Et du réseau aussi pour ceux qui travaillent dans ces entreprises. Un très bon animateur, un très bon graphiste, un très bon DA peut envoyer son CV et faire peut-être et de l'animation pour des boîtes ou pour du film. Oui, d'ailleurs au marché du film, il y a des séances de recrutement qui sont organisées par des grosses entreprises, notamment américaines, où il y a un monde hallucinant. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont présents pour ces séances de recrutement. Et pourtant, un grand film d'animation en France, il ne s'en fait que un tous les 4-5 ans. Le film en entier, oui. Après, ça va être des petits réseaux, donc ils vont participer, un petit studio va participer à un élément de décor, à l'animation d'un personnage en particulier. Donc finalement, c'est des grosses productions qui sont fabriquées dans des dizaines, voire des centaines de lieux différents. Ma toute dernière question, Fanette, quand on regarde tout ce travail-là, est-ce qu'on peut considérer que l'animation est un produit local, comme le Roblochon, l'Opinel ou les skis? Non, parce que tous s'appuient sur Paris, pour la France et sur l'international. Et pourtant, il y a de vraies compétences, mais ce n'est pas un produit à part entière. Et pourtant, il y a de vraies compétences et talents en Haute-Savoie. Fin de ce dossier de la rédaction, grand format, voilà, comme quoi on vous aide à mieux comprendre ce que vous voyez peut-être autour de vous sans forcément en mesurer vraiment les aspects. L'animation est un savoir-faire local, mais on l'a bien compris avec Fanette, pas encore un produit 100% Savoie.